soit la courbe d'équation y égale 9x moins 1, je vous rappelle que c'est une parabole, ça a été étudié la première fois en détail. Je veux dire, on demande d'écrire les équations des tangentes à la courbe issue de l'origine, ça a été fait, et chercher les coordonnées des points de contact A et B. Bon, les points de contact A et B ont été calculés, c'était 2... De toute façon, je vais les remettre, hein. Je vais les remettre dans un petit instant. C'était, je crois, 2... Il y avait 2... Bah, je vais regarder, je vais regarder. Parce que je me rappelle plus. Je sais pas qu'il y avait 2... Voilà, c'était comme ça. Alors j'avais un point à l'origine, 0, 0. Et je vais faire les tangentes. Bon, ça a été calculé, tout ça. C'est parce que bon... Ah, ouais, tangente. Tangente. Point. Voilà, c'était ça. Et donc, les points d'intersection... Bon, ça a été calculé. Alors, ils vont me les donner tout de suite. C'est 2, 3. C'était 2, 3. Et 2 moins 3. Voilà, c'était ça. Voilà, donc, il faut la longueur baissée. La longueur de l'arc de courbe baissée. C'est ce qu'on demande. Alors, je vais calculer, bien sûr. Bien sûr, il y a un point. Il faut chercher la longueur de l'arc de courbe qui va aller de 1, 0, voilà, au point B, qui est 2, au point 2, x égale 2. De 1 à 2. Et là, j'aurai la longueur de courbe. Et puis après, il faudra faire x2. Parce qu'il y a l'autre côté, c'est la même chose, c'est symétrique. Je vous rappelle que l'axe des x est un axe de symétrie pour cette courbe. Je l'avais vu dans la vidéo précédente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'intégrale de 1 de x égale 1 à x égale 2, de 1 plus f' de x au carré, différentiel de x, ou si vous voulez, c'est intégrale de a à b, enfin de 1 à 2. Bien sûr, x2, hein, parce que comme je l'ai dit, il y a la branche db et puis dc. Ouais, je vais calculer que db. C'est la même chose. Sachant que la courbe y carré égale 9x moins 1. Y, sous forme de fonction, c'est plus ou moins. Alors, vous avez affaire à premier dérivé de f. Hein. Bon, ça, vous savez très bien que c'est 1 sur 2 racine carrée de f fois f'. C'est ce que je vais noter. Et f', c'est la dérivée de 9x moins 1, ce qui fait 9. Donc ça veut dire qu'on a 9 demi fois 1 sur racine carrée de 9. Et donc, la primitive sera pour aller de 1 à 2. Alors c'est 1, comme je viens de vous le dire, 1 plus f' carré. Et pas un moins, hein, c'est un plus. Attention, si vous faites un plus, un moins, c'est pas bon.
Alors ça c'est f'. Mais il faut le mettre au carré. Alors si je mets au carré, 9 au carré 81, 2 au carré ça fait 4, racine carrée de 9 x moins 1 au carré ça fait 9 fois x moins 1. Bien sûr dx. Bon, je vais faire un changement de variable. T est égal à 36x t est égal à 36x. Alors, 81 moins 36, 81 moins 36, ça fait 45. 81 moins 36, ça fait 45. Alors, on va regarder. Je me suis trompé ici. C'est un plus, pas moins. Plus 45. Plus 45. Donc là, je vais poser t est égal à 36x plus 45 pour avoir. Bien sûr, le t va changer. Bien sûr, le changement de variable doit être bijectif. On aura t sur 36x. Alors, 45 moins 36. Je dois enlever. Bon, si je fais moins 45, j'ai 36x. Si je fais moins 45, moins 36x, moins 36, qui fait 36x moins 36. Au bout du compte, ça fait 45 plus 36. T moins 81. Par contre, j'ai oublié, bien sûr, j'ai oublié les racines carrées. J'ai oublié de remettre la racine carrée ici. La racine carrée qui est ici. Là. Et je vais remettre la racine carrée qui est de... Ouais, je l'ai oublié à partir d'ici. Donc à partir de là, j'oublie la racine carrée. Là. La racine carrée ici.
la racine carrée. La racine carrée ici. La racine carrée ici. Donc, ce qui fait 36 plus 45 en racine carrée sur 36, 36x moins 36. Voilà. Et donc, là, j'oublie aussi ma racine carrée, là. Et, bien sûr, pour la variable, 36 moins, je vais différencier le t moins 81 et différencier le 36x moins 36. Donc on aura ici bien sûr dt est égal à 36 dx. Donc dx vaut 1/36e de dt vaut dx. Donc il y a 1/36e pour x égale 1 à x égale 2. Ah oui, attention que je change les variables. Hein. dt, alors, si x vaut 1, que vaut t? Alors si x vaut 1, une fois 36, 36, plus 45, ça fait 81. Donc le t ici vaut 81. Bon, si le x vaut 2, le t vaudra 2 fois 36, 72, plus 45, 117. Voilà. Alors, la primitive là, je l'ai déjà faite. Elle est déjà faite. T sur t moins 81 a déjà été calculé. On va juste la tester. Voilà. Et là, j'aurai la longueur de l'arc de courbe pour dB. Donc là, j'aurai la longueur de l'arc de courbe dB. Et je ferai x2 pour avoir la longueur de courbe, la longueur de l'arc de courbe BC. Alors BC, il faudra juste faire x2. Voilà. Alors, la primitive, elle a été calculée. Tous les calculs sont là. Voilà, c'était sur la première partie. Deuxième page. La carte des changements. La carte des changements de variables. Là, il y a 3 changements de variables. Puisqu'après, il faut remonter le changement de variable. La troisième page. La troisième. Alors, ceci, c'était fait dans une vidéo à part que je mettrai en lien avec celle-ci, bien sûr. Hein, qui explique tout ça. On passe par la séquence cube. Je mets le résultat de la séquence cube. Bon, il y a juste un petit truc. Je n'ai pas mis le domaine. Ça a une conséquence parce que je n'ai pas pris en compte les signes. Parce qu'il y a des racines carrées chaque fois. Bon, par exemple, vous voyez racine carrée de u carré, il y a déjà un problème là. Là, et puis il y a la racine carrée de la séquence carrée. Bon, et tout ça, je n'ai pas pris en compte les signes. Je m'en excuse. De toute façon, ici, il n'y a aucun problème parce que je suis dans les t positifs. Je suis dans les t positifs. Bon, je remonte. Hein. Ça a été expliqué tout ça. Donc, j'ai ça, page 1, page 2, la carte des changements de variables, page 3, page 4, page 5, page 6, page 7, page 8. Voilà, tout est là. Alors ça, j'ai retranscrit ceci sur GeoGebra. Mais il y a un problème. Comme je dis, bon, GeoGebra, lui, il fait bien son travail. Il n'y a pas de problème.
GeoGebra, lui, vous mettez ceci. Lui, quand il calcule, vous voyez, la primitive de deux côtés. Aussi bien des négatifs, c'est la courbe en bleu. Alors, pour avoir les positifs, comme la fonction n'existe que sur une partie de l'intervalle, j'ai pas mis le domaine. C'est ce que j'aurais dû faire en premier, mais voilà, de toute façon, il y a une autre partie, on va la voir, qui est en bleu. Comment on sent, je sais pas combien. Là, il faut encore remonter. On va la retrouver, hein. Tiens, comment ça se fait que je n'ai pas la fonction? Ah ben là, ça va. Là. La fonction apparaît ici, en rouge, qui était... ça, c'est en variable t. Hein. C'est en variable t. Bon, ce qui veut dire que... le t, je dois aller chercher... Alors, si je veux pour x correspondant de 1 à 2, ça correspond à la variable t de 81 à 117. Alors, comme j'ai dit, j'ai fait tout ceci. Là, ça, si je l'ai tapé sur GeoGebra, ça, c'est le calcul, mais qui n'a pas été rigoureux parce que j'ai pas la partie négative que GeoGebra a. GeoGebra est la partie positive, partie négative. Maintenant, ce que j'ai obtenu, c'est ceci. Ouais. Donc, j'ai que la partie positive que GeoGebra donne. GeoGebra, lui, là, il a ceci. Donc, si je retire GeoGebra, voilà, moi, j'ai ma partie de ma courbe qui est en vert. Parce que j'ai pas été rigoureux dans mes signes. Moi, il faudrait mettre des signes comme me fait GeoGebra. Signe de x moins 81, tralala, tralala. Ouais, il a mis des signes spécifiques. Sign. Mais lui, il travaille autrement, GeoGebra. Bon, il a toujours un cran d'avance sur les autres. S'il y en a qui se trompent, c'est nous. C'est pas GeoGebra. GeoGebra, il a toujours bon. Il a toujours un cran d'avance sur vous. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai calculé tout et pour finir, il me manque une partie. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il calcule tout, mais différemment, il a tout. Donc, il a toujours un cran d'avance sur les gens. Et donc, maintenant, j'ai dit que les bornes, c'était... Alors, moi, je suis dans la partie positive, c'est pas un problème. Si j'avais une valeur recherchée dans les valeurs négatives, c'est embêtant. C'est embêtant parce que là, moi, j'ai pas de courbe négative. Voilà. Mais ici, j'ai de la chance que je suis en positif. 117 et 81. Bon, on va faire ça tout de suite. 117 et 81. La courbe, c'était 117 alors 115. Alors n'oubliez pas que je dois diviser par 36. Hein. Voilà. T de 81. Ça fait 0. Voilà. 0 divisé par 36. Ça fait 0. Donc la longueur de l'arc de courbe fait 3,21. 3,21. La solution ici, c'est 3,21. Si je veux sur GeoGebra, je reviens en avant. Donc, ce qui veut dire que dB fait 3,21. Je dois faire x2. x2. Parce que ça, c'est dB. C'est de DRB. Parce qu'il y a encore DC. DC, c'est vos dB. Donc, DC vaut... Enfin, BC vaut 2 dB. Or, dB fait 3,21. Alors, je vais essayer de regarder si je peux calculer la longueur
moi, ce que je peux faire, je vais mettre y égale SQRT de 9 fois x moins 1. C'est celle-là. Longueur de F indice 1 de 1 à 2 il me donne l'infini, je sais pas pourquoi. De 1 à 2. Je sais pas pourquoi il me met l'infini. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de calculer une distance? Bon, on devrait déjà calculer une distance de D à B. 3,16, oui, c'est ça. Donc, la longueur de l'arc de courbe fait 3,21 parce que l'arc est plus grand que le segment DB. J'ai calculé le segment DB. Voilà, le segment DB il fait 3,16 et l'arc il fait 3,21. Ouais, bien sûr, x2, hein, parce que bon, généralement c'est BC. Ce qui fait 3,21 x 2, c'est 6,43. 6,42, je m'excuse. Alors, la première question, c'était 2, 3, hein, les points de contact. C'était 2, 3. Et B, c'est 2 moins 3. Voilà. La longueur de l'arc de courbe, c'est 6,42. Unité de longueur. Hein. Alors, après, il faudra le faire par une deuxième façon. Alors, ma première façon, c'était par l'intégrale que vous avez vu là. Par l'intégrale en passant par... qu'est-ce que j'ai fait hein j'ai calculé la longueur. Je suis passé par la variable x. Puis après, je suis repassé par la variable t. Voilà. Et puis de la variable à t, ben, je retombe là. Et de là, je calcule par changement de variable. Alors je fais 3 changements de variable. Bon, c'est simple. Hein. La vérité, voilà. Puis je repasse en tangente. Et puis voilà. Et puis par la séquente. Voilà, par la séquence. Ce qu'il y a, c'est juste long. C'est juste long. Le calcul est juste long parce que il faut chaque fois changer de variable en faisant attention comment. Ce qu'il faut faire attention, c'est surtout les coefficients. Hein. 2 fois 81. Voilà, si vous faites un mauvais calcul, vous êtes. Voilà, c'est mauvais. Bon, mais ici, moi, j'ai la chance d'avoir GeoGebra et donc de pouvoir me corriger avec GeoGebra. Donc, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le vois tout de suite. Je le vois tout de suite parce que GeoGebra me donne tout. Il me renseigne sur tout. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, moi, j'ai comme un tableau de bord ici. Hein. Je fonctionne comme un tableau de bord. Des moments où, bon, je perds un petit peu les pédales, qu'il y a, je veux dire, un souci, un problème, ben, je peux, voilà, interférer avec GeoGebra et voilà, dialoguer un petit peu avec le logiciel. Bien sûr, en posant des questions, je veux dire, qui sont en rapport avec l'erreur ou le doute. Et à partir de là, bon, tous les doutes sont soulevés, les erreurs sont soulevées automatiquement, parce que je vois tout de suite qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est un dialogue qui se fait entre, bon, la personne qui, voilà, qui se pose des questions et le logiciel. Le logiciel est là pour vous, voilà, pour vous aider, pour apporter
voilà, des doutes, enfin pour résoudre des problèmes pour lesquels vous avez des doutes. Donc, l'usage de GeoGebra, je veux dire, doit se faire de manière, on va dire, en automatique, quand vous faites des mathématiques. De toute façon, le GeoGebra, c'est justement un logiciel automatique de la gestion, voilà, de la mathématique. Donc, effectivement, il fait tout pour que vous ayez des réponses, voilà, sur un plateau d'argent le plus rapidement possible. Donc, il vous satisfait au moindre, voilà, euh, souci, au moindre bobo, il est là. Il vous répond à tout. Mais parfois, ces réponses, elles sont un petit peu bizarres. Un petit peu bizarres, mais un peu trop travaillées. Comme dans ce cas-ci, par exemple, où j'avais une courbe, voilà, un calcul intégral que je n'ai qu'une partie de courbe, et lui, il arrive à voir les deux. Parce que, bon, pourquoi? Parce qu'il a bien géré les choses. Ben, bon, voilà, c'est un logiciel aussi qui est assez ardu, qui a bien été programmé, en tout cas, je peux vous le dire. Et bon, ça m'aide beaucoup pour évoluer, parce que sans le logiciel GeoGebra, j'aurais beaucoup de mal voilà, à trouver des réponses, hein. Voilà, j'aurais du mal, parce que je serais dans le doute, je ne saurais pas si c'est bon. Bien sûr, il reste des machines à calculer, parce que les machines à calculer aussi font énormément de choses pour vous aider, mais sans machine à calculer, sans GeoGebra, ben, ouais, un exercice comme ça, il prendrait, bon, 2 heures de temps. Je- voilà. Parce que s'il y a un souci, enfin, s'il n'y a pas de souci, ça va. S'il y a un souci, là, à ce moment, il faudrait corriger le souci. Et GeoGebra vous dit tout de suite où il y a un problème, hein. Bon, maintenant, il faut connaître ces formules et tout ce qui s'ensuit, et savoir les appliquer aussi. Et savoir calculer correctement. Eh bien, il reste encore une deuxième méthode. Voilà, parce qu'on calculer la longueur de l'art de courbe, ça a été trouvé. Mais il faut une deuxième méthode. Voilà. Je vous remercie.